Alors, Yannick Renaud, on a Julien Gombe qui, dès sa sortie lors du point de presse, a donné quelques indices. Et on le disait au début de cette émission sur ses conditions, les conditions de son arrestation. Il dit, quand je suis arrivé, les agents m'ont brutalisé, arraché mon téléphone et m'ont amené dans un couloir dans le noir. Tout ce que je leur ai dit, c'est, grand, je n'ai rien fait. Tout ce que je vous demande, ne me faites pas de mal. Ils m'ont embarqué dans la voiture et amené à la brigade de Bonanjo, en face de la salle de fête. Alors, il dit, on dormait à même le sol avec le froid et tout, mais ils m'ont quand même permis d'appeler ma mère pour lui dire que j'ai été arrêté pour enquête judiciaire. On a Aman Mana qui a écrit un éditorial sur l'affaire Julien Gombe, qui a fait également une sortie. Dans cette sortie, il dit, lorsque je suis mise au courant de cette histoire, je fais un post sur mon mur Facebook pour avoir des informations. Au compte-gouttes, elles arrivent. Une petite dizaine de likes. J'annonce l'ouvrage que je suis en train de rédiger sur les otages. Quelques timides réactions. Ce matin, je suis surpris par l'invasion de Oura sur la toile dans une affaire où l'essentiel de la Facebookerie camerounaise avait rangé son organe entre ses jambes. Ma conclusion, nous sommes dans un village de petite nature qui ont peur, y compris de leur ombre. Oui, on s'acharne sur l'ombre, alors que la proie circule et dévore. Je vais poster ma nouvelle coupe de cheveux et vous verrez à quel point elle intéresse. Aman Mana qui parle, il dit, les Camerounais, beaucoup ne se sont pas mobilisés. Et quand il dit qu'il va poster sa nouvelle coupe de cheveux, et on verra à quel point ça intéresse, c'est dans votre sens. Les gens sont plus intéressés par la distraction, les choses qui ne mènent à rien, que par les vrais combats. Ben oui, Aman Mana a raison de le dire, parce que finalement, le peuple camerounais, on a une bonne partie du peuple camerounais, et ses stars aussi, une bonne partie de ses stars aussi, c'est finalement un peuple de couards, de lâches, de personnes qui n'ont rien entre les jambes, il faut le dire. Pendant que nous prenons des risques ici tous les jours, nous personnellement, on dit, bon, à notre avis, avec un ton plus tempéré, moins violent et tout ça, on ose quand même dire des choses. On ose dire, et franchement, on n'est pas d'accord avec ceci, avec cela, on ose faire des programmes. On ose faire des programmes où on dit, libérer Julien Gombe, il n'a rien fait. Il y a des gens qui sont sur Facebook, qui se taisent, qui ne disent rien. Et lorsqu'il se prononce même, c'est dans le sens de... Et il a bien cherché. Hein. Il va lire on ne fait pas ça. C'est l'heure de la lecture de l'heure. Il pense qu'il a envoyé. Quelqu'un vous dit quand même sur la toile, carrément sur la toile, que les combats aux politiciens, la politique aux politiciens, etc., et que lui, il doit chercher un travail pour... et puis, qu'il laisse ça, ce combat-là, c'est pas son combat. Et vous êtes quand même étonné. Vous demandez si des gens connaissent ce que c'est que la politique, le combat politique, et le combat pour l'émergence du développement, l'évolution d'un pays ou d'une nation. Est-ce que les gens connaissent les véritables enjeux? Est-ce que les gens savent que, par le passé dans l'histoire de la France, par exemple, on a parlé de certains Gavroche, qu'ils aillent sur Google taper Gavroche pour essayer de voir. Et on a donné ce nom-là à tout jeune enfant, tout jeune garçon qui a le courage de tenter des choses, qui a le courage d'essayer de changer les choses dans son pays, de mener des combats politiques. Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle la génération consciente? Et quand on vous dit que ce n'est pas son combat, c'est le combat des autres, c'est-à-dire que les politiciens doivent aller travailler, vous êtes là, vous dormez. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut s'exprimer, il faut exprimer le ras-le-bol, il faut ensemble, dans un concert, il faut faire un concert de dénonciation, d'indignation, pour se dire non, vraiment, ce qui se passe, ça n'est pas bien. Parce que vous savez que quand ces personnes-là restent aussi chez elles, regardent la télévision, suivent la radio et lisent les journaux, font un tour sur la toile, se rendent compte que tout le peuple est contre leur décision, il y a quand même quelque chose, ça les fait aussi... Ça bouscule. Ça bouscule, ça fait aussi peur. Parce que il n'y a rien de plus dangereux qu'un peuple qui est déchaîné, qu'un peuple qui est unanime. Si tout le monde est unanime, ça peut faire mal. Ils le savent. Ils savent que si tout ce peuple-là se déchaîne, c'est grave. Donc, la pression populaire est une pression à ne pas négliger. Taban. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban,
est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Donc, Abamana a raison de le souligner. Si c'était une affaire de 100 caleçons, il aurait eu beaucoup de likes. D'ailleurs, quand nous faisons nos vidéos, certaines personnes cherchent les 3 S, sexe sans scandale. Quand ce n'est pas ça, il y a beaucoup moins de likes. Il y a beaucoup moins d'intérêt parce que ce n'est pas, pour certains, ce n'est pas intéressant. Non. Donc, je vais encore revenir sur les stars. Alors, on n'a pas cité les stars. Parce qu'il dit qu'il va poster sa nouvelle coupe de cheveux. Comme ça va faire parler. On va dire, qui me plaît, tu es mignon, qui vraiment, qui, moi aussi, je vais la passer là. Tu as fait ça où? Tu es zouk miel. C'est ça. C'est ça. Mais quand il dit, libérer Julien Gobert, chacun passe, regarde, il dit, Il veut voir mes enfants grandir. j'ai peur, hein. L'affaire là, pardon, ça ne me concerne pas. Ça ne m'a pas concerné. C'est entre vous là-bas. C'est entre eux là-bas. D'ailleurs, c'est le MS qui l'envoie. Que Cam te vienne s'occuper de lui. Vous voyez, c'est quand même terrible. On parle d'un jeune garçon. On parle de votre petit frère. C'est quelqu'un qui aurait pu être votre petit frère de la maison. C'est pas quelqu'un qui peut être votre fils même. Et qui se retrouve dans cette situation-là. Vous ne savez pas de comprendre ça en tant que parent ou en tant que grand frère, en tant qu'aîné. Vous dites, Et quand il le dit, c'est pour le bien de tous. Il le dit, c'est pour le bien de tous. Parce qu'en fait, quand quelque chose a déjà duré et ne marche pas, ou ne marche pas bien, il y a lieu d'essayer autre chose pour voir. Mais sauf que quand la chose elle-même ne veut pas qu'on essaie autre chose, c'est ça. Il faut parfois aller par dénonciation, indignation et l'éveil populaire, l'éveil des masses. Réveiller, susciter l'éveil, le réveil des gens. On le dit, nous sommes en train d'aller vers une année charnière, nous sommes dans une histoire très très primordiale, très très délicate et importante. Un tournant décisif de notre histoire. Il faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Et vous vous dites, c'est pas son travail, c'est pas son rôle. Tout ce que je pourrais dire à ce garçon, c'est d'être beaucoup plus malin, beaucoup plus rusé dans ses sorties, dans ses propos. Parce que, vous savez, quand vous donnez l'occasion aux gens de vous faire fauter, ils en profitent. Parce que quand vous utilisez certains termes ou certains mots qu'ils trouvent, c'est-à-dire que, en réalité, parfois, les mots même là ne sont pas compliqués, ne prennent pas à confusion, en réalité. Mais on va venir vous dire que le mot là, il a même 3 sens que tu ne connaissais pas. Le deuxième sens, c'est ça. Le troisième sens, c'est ça. Donc, tu as été coupable de ceci, cela. Donc, c'est ça, en fait. Donc, pour peut-être ressortir avec cette publication d'Amamana, qui dénonce la couardise des Camerounais, qui dénonce la passivité des Camerounais, je vais m'intéresser à la passivité de ces personnes qui peuvent porter des combats et que ça puisse vraiment impacter. Je dis et je répète, quand on a une grande vedette dans un pays comme le Cameroun, comme Ouya l'a été au niveau du Libéria, où il impactait, où il a même créé, Ouya, vous ne savez pas ça, Ouya a même créé un parti politique d'opposition à l'époque. Vous voulez prêter des ambitions présidentielles à quelqu'un pour pouvoir justement essayer de faire un contre-pouvoir. De dire aussi que non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Vous voulez prêter les ambitions présidentielles à quelqu'un. Il a tenté à plusieurs reprises les élections. Ouya, avant d'être président de la République au Libéria, il se distinguait par la défense du peuple. Il a fait cause pour des problèmes du peuple. Il ne s'est pas levé pour matin comme ça là. Il a dit simplement. Vous pensez que quel ancien footballeur, alors quel footballeur camerounais pourrait être le Georges Weah du Cameroun? Je n'ai pas cité un footballeur. Je n'ai même pas parlé de footballeur. J'ai parlé de vedette. C'est moi qui pose la question. Bon, j'ai parlé de vedette. Oui. Il est important de savoir que quand on est icône, vedette, tout ce que vous voulez là,
Vraiment, dans certaines situations. On doit être le George Weah de son Dans pays. certaines situations, on doit même prendre la parole et s'indigner avec tout le peuple. Parce que, en fait, parmi ces gens, c'est-à-dire que ces gens qui sont souvent interpellés de façon abusive, ces gens qui sont souvent victimes d'injustice, sont parfois des gens qui sont vos soutiens, sont vos fans, sont vos enfants, sont des gens qui jurent par vous, sont des gens qui croient en vous, sont des gens qui vous défendent, sont des gens qui sont capables de donner leur vie même pour vous défendre, pour voilà, dans les débats au quartier, ils sont capables de bagarrer parce que on a dit que vous êtes monté, vous êtes descendu, et ils ont dit non. Donc, quand il y a ce genre de situation, un peu comme Mbappé le fait en France, quand il y a des cas sociaux et qu'il publie, qu'il fasse des publications pour dire je suis contre ceci, cela, je m'oppose à ceci, je m'oppose à cela. Bon, c'est tout ça la différence. Hein. Lui, il a même pensé que l'acheter un club de football. C'est vraiment ça aussi la différence entre les gens. Avec les visions et tout ça. Vous voyez, LeBron James aux États-Unis, il y a on tue des Noirs, il y a des bavures policières contre des Noirs et d'autres causes. Vous parlez de quelqu'un en particulier? Il se lève avec ses amis, ils voulez parler de quelqu'un en particulier? Le mouvement Black Lives Matters. Et ils dénoncent tous les jours, ils vont même dans la rue, mais est-ce que vous voulez parler ils se censurent contre ces bavures policières et ils prennent des risques même. Et pendant des matchs, ils se mettent à genoux, ils ont leur posture là pour dénoncer ces assassinats. Donc, finalement, j'ai envie de poser la question, nos stars là nous servent à quoi? Nos stars là, nos vedettes, nos superstars là, nous servent à quoi? Ils font de très bons challenges. Ils ne peuvent pas, rien qu'avec leur téléphone portable comme ça, avec une publication, dire j'ai entendu que j'ai appris que un petit garçon là qui fait partie même de mes fans a été appréhendé et tout. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette façon de se comporter, de faire les choses. Je prie le gouvernement, je prie qu'il soit libéré parce qu'il n'a rien à faire en prison. D'ailleurs, je me porte garant de lui trouver du travail ou bien de mettre à sa disposition un fonds pour qu'il puisse faire telle activité, ou alors d'autres trucs. Je sais pas. Vous faites des choses comme ça là, vous êtes beaucoup plus utile que de faire des cours de promo, ceci, cela. Merci Annie Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur le sujet en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle émission.